ici, il stationne. Comme ça. Croche. Mais ça va être facile. C'est pas la bonne roue. Ah ouais. Salut! Ah, il habite là. Bye! Ouais. Ouais, il y a de la grêle à terre. On est mieux de passer. Passe dedans. Ouais, ça je fais, mais là je cherche. Sinon, on va chercher cette route-là. Ouais, à droite, là. Celle-là.
rebonjour, ben pas rebonjour, mais bonjour tout le monde. Donc, on était sur le chemin en direction de Joplin, au Missouri, quand il y a une cellule d'orage qui vient de lever avec la grêle, au Kansas. Donc, une petite chasse surprise. Quand j'ai parti de l'air, avant que je parte de l'air, il y avait de la petite grêle, mais là, on va aller plus dedans. Tantôt, il y avait de la grêle de 1,25 pouces. Donc, la cellule est en bulletin météorologique. Donc, tout le long de la route, aujourd'hui, on frappait des petits orages avec de la grêle de 1,25, 1,50. Oh, on vient d'avoir de la foudre. Donc, celle-là était pas trop loin de nous, donc on a décidé de partir après, d'aller voir dedans de quoi ça a l'air. Donc, on va voir si on va rattraper de la grêle. On va essayer d'aller dedans, de vraiment passer dans le cœur de l'orage. Mais tu sais, c'est des orages qui se déplacent très tranquillement. Donc, ça lève puis ça se défait. Parce qu'il n'y a pas vraiment de vent d'altitude pour les faire se déplacer. Ça a comme des directions assez stationnaires. Là. Ça s'en va un petit peu vers le nord. Donc, on va voir si on va avoir de la grêle. Donc là, j'ai oublié d'écrire chance d'orage. J'ai juste écrit le secteur. On est au Kansas. Donc les gros setups aux États-Unis, c'est pas mal terminé. Mais tu sais, quand on dit que les orages lèvent et il y a de la grêle, ici, là, c'est typique. Salut tout le monde! Oups! Et tabarnouche, c'était pas loin ça! Donc on va tourner bientôt. Oh, on attend le tonnerre. Donc là on est rendu à Altamont, au Kansas. Donc on vient d'avoir un gros coup de tonnerre. Puis là, ben, on a un imbécile qui passe en même temps que je m'en viens. Tu sais, il y en a des imbéciles. On est à Altamont, au Kansas. Donc, la rue s'en est bientôt. 59. Donc, on tourne bientôt. Donc, on va pouvoir aller plus dans le cœur de l'orage. Avec la grêle possible. Donc la 160 S. De quoi donc? Donc. Parce que c'est ça, donc. Ah! Tu peux aller montrer que c'est sur la frontière dans le coin. C'est ce rue-là ou c'est l'autre? Je pense que c'est l'autre. Ah, celle-là. Mais l'autre, ça fait un moment fort. Ah ouais. C'est un petit peu intense sur la 69. Elle a changé de place, fait que... Ouais, c'est déplacé un peu plus.
ouais, c'est des rafales. On était à 17 degrés, on a passé de 27 degrés à 17 degrés. Ah ouais, il est bien vent. Hein. Ici, il y a de la grêle, par exemple, on voit les feuilles à terre, là, on voit qu'il y a eu de la grêle ici. Ouais, il fait salé à notre gauche. Inquiétez-vous pas. Ouais, c'est une petite orage, là. Il n'y a pas de. Il y avait un bon corps de grêle tantôt. C'est ça qu'on veut poigner. Ça ici. Ah, il est là le corps de grêle. L'orage fait du surplace.
dedans. C'est drôle, avant qu'on parte le live, on voyait quelque chose sur la route. On se demandait c'était quoi. Dehors, c'est un cycliste, quelqu'un qui marche, c'est une vache qui se promenait au milieu de la rue. Isolé, là, on va vous montrer la grève, mais finalement la cellule a perdu un peu de son punch. Tantôt il y avait de la grève d'1.25 dedans quand ça allait lever. On pensait pogner un peu de grève, mais je pense, on voit qu'il y en a eu ici, mais avant qu'on arrive. Là on voit des feuilles à terre, ça c'est typique de la grève. À moins qu'il n'aille en pause. Il n'y en a pas, il n'y en a pas au sol. Tantôt, avant qu'on parte de l'air, il y en avait. Ah, il va peut-être en avoir. Ben là, il y a une autre orage qui est là présentement. Dans le coin de Valleyfield qui va descendre vers le sud. Ouais, les petits orages au Québec aussi, là, il y a une. Dans le coin de Valleyfield. Ouais, mais Burlington. Storm track sur Valleyfield, là, mais il n'y a pas de grève. La plus forte. Ça dépend quand les lignes dans le fond. Ça va aller vers le quartier de Sunday. Ouais, le secteur de Bois-Noir de Valleyfield, là, il y a une ligne, là, mais il n'y a pas l'air d'avoir gros orages là-dedans. Là. Un peu de pluie. Puis à Saint-Jean, il y a un peu de pluie, mais rien, pas d'éclair pour l'instant. Donc nous, on continue la route vers Joplin. Donc c'était juste pour vous montrer cette petite île-là. Il y a d'autres choses qui lèvent en avant de nous.
Si jamais ça devient bien gros et qu'on repogne de la graisse, ben, je repartirai le live. Là. Sur ça, si jamais il n'y a pas grand chose d'autre, bonne soirée. Nous, on va passer par Joplin. Si on arrive avant qu'il fasse noir, on va peut-être vous montrer un peu là, les restants des dégâts qu'il y avait eu de la tornade en 2011. Ouais. Puis là, pendant que je vous dis ça, ben, la cellule qu'on vient de passer dedans, elle vient de retomber en bulletin météorologique spécial. Elle tourne en rond. Ouais, elle tourne en rond, puis je pense pas qu'elle va redonner de la grosse grêle. Là, ils ont donné de la... Ouais, moi, ils viennent de juste d'enlever. Ah, oui, ils viennent de l'enlever. Donc, d'après moi, ils savent plus trop. Ils enlèvent la mettre. Donc, sur ça, bonne soirée, soyez prudents sur la route. Puis, on revient en live soit ce soir ou demain. Mais on est sur la route du Québec. On est à 24 heures du Québec. Donc, ce soir, nous, on va rouler jusqu'à minuit, mais nous, on est à 19h. Il est 19h15 en ce moment. Au Québec, il est 20h15. Donc, on va possiblement rouler jusqu'à minuit ce soir. Puis ensuite, mercredi puis jeudi, on va faire 2 12 heures de conduite. Puis on devrait être au retour au Québec très possible vendredi. Donc, c'est pas mal notre objectif. Sinon, côté météo, aux États-Unis, il n'y a pas de gros setup. Les seuls risques d'orage violents, c'est pour demain puis après-demain. Puis c'est complètement dans le Nouveau-Mexique, Colorado, un peu Texas. Donc, on peut pas vraiment y aller parce que nos vacances finissent en fin de semaine. Puis on veut quand même se reposer avant de recommencer à travailler lundi. Donc, puis pour ceux qui se demandaient combien de millages on était rendu, ben depuis le début du voyage, on est rendu à 10 000 km. Donc, on a 2400 km à faire avant d'arriver au Québec. Donc, comme la dernière fois, là, ça va tourner autour de 15 000 km pour le voyage, ce qui est normal avec le millage qu'on a fait. C'est ça le millage aux États-Unis quand on veut aller chasser les tornades. Sinon, on peut le faire en avion, mais en avion, ça enlève le trip d'être avec sa voiture, puis d'être avec son équipement, puis ma station météo, puis tout. Là, fait que, puis la visibilité, là, mon char est tout affiché, fait que tout le monde a vu mon véhicule cette année. Donc, comme on disait, on revient au Québec avec 3 tornades. Donc, une style Lindspout dans le coin de Ackman, près de Lamar au Colorado. Ensuite, les 2 tornades du 2 juin. Un à Fosstockon, qui a été classé EF1. Puis la grosse qu'on a vue dans la tornade de Dryden, elle n'a pas été classée encore. Donc, les tornades, eux autres, sont classés avec les dégâts. Donc, les 2 tornades, ben, ils étaient dans des champs. La première, c'est parce qu'elle a détruit un poteau hydroélectrique. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont classé EF1. Donc c'est pas mal ça. Fait que pour le voyage dans le Tornado Alley 2023, ben c'est ça. On revient avec 3 tornades. On a rencontré plein de Storm Chasers. On a rencontré Daniel Shaw. On a jasé avec des amis. Donc, on a un beau corps. On a une cellule qui vient de lever. Drette à notre droite. Donc, on devrait voir avez-vous croisé Reed et les gars de Chronique Chaotique? Chronique Chaotique, on les a croisés 2 fois, mais on n'a pas eu le temps d'arrêter le parler. Puis Reed, ça a qu'on le suivait, mais on n'a pas remarqué parce qu'on était en chasse. On n'était pas, je pense, on n'était pas dans le même secteur. Lui était un petit peu plus au nord de nous. Nous, on a pris les... Lui, il était dans la zone de Seminole, tandis que d'autres, on était complètement au sud du Texas. On était sur la région cible. Mais la veille, on l'avait croisé. Ouais, ça se peut. Donc, on a le corps qui est juste là.
Lui, par exemple, il est en formation, donc il est très possible qu'on pogne la grève. Le corps, il est vraiment intense. Donc, ça c'est... On est rendu à Oswego. Je connais pas trop la place. Donc, on va tourner. Donc, on est juste à côté. Il est très possible que le prochain scan du radar, il y ait de la grêle. Ça, c'est sûr, certain, là, avec le rideau qu'on voit en ce moment. Puis ça vient de lever. Donc, c'est quoi un core? ah, ben, le core, c'est Le rideau. non, c'est le centre de l'orage. Donc, c'est le centre de l'orage, le noyau de l'orage. Donc, c'est là que c'est le plus fort. Fait que quand je dis le corps de grêle, ben c'est comme le noyau de grêle, hein, c'est là qui est le plus intense. Donc, on va tourner bientôt à droite. On est encore dans une petite ville. Ça devrait être ici. Ouais. L'autre, elle a du copie d'énergie. Ouais, ici il fait 25. On a quand même remonté de 17 degrés à 25. On va voir ce que ça donne. Ouais. Très constructif et intéressant. Fais-tu un pouce? Je pense encore à côté. Est-ce que dans tous les temps vont être fertiles un peu? Voilà. Non, mais Ouais, je pense pas qu'il va y avoir de la grêle là-dedans. Nous, on va continuer notre route vers Joplin. Comme le rideau, on le voit, il est à notre droite. Ici, il a mouillé super fort, mais là-bas, il a pas mouillé. Il fait 22 degrés. Donc, c'est pas mal ça. Fait que sur ça, bonne soirée à tous. Soyez prudents sur la route. Puis, on revient ce soir s'il y a d'autres choses. Sinon, ben, attendez.
Sur ça, bonne soirée, puis on se reparle bientôt. Salut tout le monde!